perces, tu commences à entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à te parler. Il commence à te dire des choses. Tu sais que tu as telle destinée? Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. Tu sais que la Bible dit, les chandeliers commencent à éclairer le pain de proposition, car le pain représente aussi la parole. Alléluia. Comme aujourd'hui m'expliquait, tu vois là l'autel de sacrifice là, tu vois, mais ce n'est pas le même ou c'est le même. Marcel, viens, on va discuter les Écritures. Tu commences à discuter avec le Saint-Esprit les Écritures, et puis tu vas lire la Bible, tu lis, tu reviens. Mais moi j'ai compris ça. Est-ce que c'est vrai? Mais tu cherches. En ce moment-là, tu n'as plus faim. En ce moment-là, tu n'es même plus conscient de ce qui t'entoure. En ce moment-là, tu ne forces plus rien. Tu vis une prière qui ne vient plus du corps, mais qui vient de ton âme. Ton âme devient d'accord avec la prière. Parce qu'au niveau du parvis, ton âme ne veut pas prier. C'est pourquoi David dit, réjouis-toi, ô mon âme. Il ordonna à son âme. Pourquoi? Parce que l'âme peut refuser. Alléluia. Ton âme refuse, ton âme aimerait que tu te lèves, que tu sortes de la chambre, que tu ailles te promener, que tu regardes la télévision, que tu appelles au téléphone. Mais ton corps est à genoux, mais ton âme ne veut pas. Qui a déjà vécu ça? Mais si tu continues, tu perces spirituellement, ton âme maintenant est d'accord. Et là, tu t'agenouilles. Tu peux faire même 3 heures du temps à genoux, tu n'as pas senti. Tu pries, tu penses que tu n'as pas prié longtemps. Mais la même personne qui luttait ne sent plus le temps passer. Pourquoi? Quand tu commences à parler avec le Saint-Esprit, il te parle de la parole et tu lui reprends la parole. Il t'explique les Écritures, l'amitié avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il commence à t'enseigner, te parler. Tu sens l'onction de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens aussi, quand ils arrivent ici, ils s'arrêtent là. Il a la révélation de la parole, l'Esprit lui donne la parole, l'Esprit le oint, il s'arrête là. Mais il oublie une chose, il oublie l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est l'intercession et l'adoration. Lorsque tu vis des grands moments dans la présence de Dieu, n'oublie jamais les autres et n'oublie jamais ton grand Seigneur que tu dois adorer. C'est pourquoi, frères et sœurs, le plus haut niveau de la prière, c'est lorsque tu t'oublies toi-même, tu commences à penser aux autres et tu commences à adorer ton maître qui t'a choisi. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant. Lorsqu'il t'enseigne, il te parle. Le chandelier te conduit vers l'autel de parfum, te conduit vers Jésus.